Salut les amis, After Zap Image numéro 668. Aujourd'hui, on démarre avec cette info qui concerne la reprise des championnats en France. La Fédération française de football espère pouvoir tester tous les joueurs avant la reprise des championnats. Cependant, la tendance n'est néanmoins pas de créer une exception pour le monde du sport professionnel. On a bien compris que on ne pourra pas tester tout le monde en France. Donc voilà, c'est pas non plus l'idée, on va dire, de favoriser les joueurs de football professionnels. Donc je pense que la Fédération française de football va attendre encore quelques semaines avant de se prononcer sur l'organisation de ces tests ou non. Ensuite, une info qui concerne l'UEFA. On en a parlé hier de la suite tout simplement et de la fin des compétitions européennes, la Ligue des Champions et l'Europa League. Donc une précision, l'UEFA envisage bien de disputer la Ligue des Champions et l'Europa League sous forme de match à élimination directe, à huis clos et sur un terrain neutre à partir des quarts de finale durant le mois d'août. Donc ça devrait se disputer, si j'ai bien compris, normalement en Turquie. Je crois que c'est à Istanbul, à huis clos, hein, évidemment, match sur terrain neutre, match à élimination directe. Je crois que ça se déroulerait sur une quinzaine de jours. Une déclaration aussi de Gianni Infantino qui nous dit: tant qu'il y aura un risque pour la santé publique, on ne rejouera pas au football, on rejouera quand les autorités nous diront qu'on peut le faire. On ne peut pas mettre des vies en danger. Évidemment, ça sera ça sera les autorités qui vont dire tout simplement si on est dans la capacité de reprendre le football. Alors, on voit beaucoup de personnes qui disent: tiens, pourquoi pas rejouer au 3 juillet, au 3 juin, au 17 juin, que ce soit en France, partout, dans tous les championnats. Il y a des dates qui sont évoquées, mais au final, ça ne sera pas le football qui décidera, ce sera bien évidemment les autorités qui décideront de la reprise du football. Ensuite, une déclaration de Mario Balotelli qui revient sur sa période du côté de l'Olympique de Marseille et surtout sous l'ère Rudy Garcia. Il nous dit: Rudy Garcia, je le place en tête des entraîneurs, il est fantastique, il m'a beaucoup fait courir et j'ai fait beaucoup de tactiques avec lui, mais je me suis beaucoup amusé. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de d'une majorité des Marseillais qui ont été coachés par Rudy Garcia. Certains en gardent de mauvais souvenirs. En tout cas, c'est pas le cas pour Mario Balotelli, qui a beaucoup apprécié donc les séances d'entraînement, de tactique avec Rudy Garcia. Autre info du côté de l'Olympique de Marseille, puisqu'on s'intéresse à Ronny Lopez, l'ancien monégasque qui est donc du côté de Séville cette année, et c'est très compliqué pour Ronny Lopez du côté de Séville. Il ne joue quasiment jamais, il y a quand même un bel effectif du côté de Séville. Il n'a pas réussi tout simplement à aller prendre une place de titulaire, et il n'est que très très rarement utilisé. Donc une piste intéressante pour l'OM, c'est un profil plutôt intéressant, ce joueur techniquement, ça peut faire beaucoup de bien dans un effectif comme celui de l'Olympique de Marseille. Une déclaration de Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, sur le dossier Eduardo Camavinga. Il nous dit: je n'ai pas de retour sur un intérêt du Real Madrid. Eduardo est très bien encadré et entouré, et je suis convaincu que lui et son entourage réfléchissent à la possibilité de rester une année supplémentaire du côté de Rennes. Après, ça sera aussi en fonction du Real Madrid. Si jamais le Real Madrid arrive avec un gros chèque, ça sera compliqué évidemment pour le Stade Rennais de le conserver. Après, pour nous qui sommes amateurs de football et de Ligue 1, évidemment, on aimerait peut-être encore revoir Eduardo Camavinga, pourquoi pas un nom de plus du côté du Stade Rennais, surtout qu'il a peut-être la possibilité d'aller jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, en tout cas au moins une Coupe d'Europe, puisque le Stade Rennais était à la lutte, bien évidemment, pour se qualifier en Ligue des Champions. Ensuite, une info de Alvaro Odriozola qui nous dit: quand la saison sera terminée, je vais revenir au Real Madrid et j'aurai une discussion avec Zinedine Zidane. J'ai toujours senti le soutien qu'il avait envers moi. La concurrence au poste de latéral droit, c'est normal, c'est le Real Madrid. Ça sera compliqué, je pense, quand même, pour Odriozola d'aller chercher une place. Alors peut-être que oui, il va revenir au Real Madrid, mais gagner une place de titulaire, ça me semble quand même compliqué pour Alvaro Odriozola. Ensuite, une info selon laquelle le Real Madrid est l'équipe la mieux placée pour recruter le français Dayot Upamecano. Il a le même agent que Toni Kroos, et Zidane apprécie beaucoup le profil de Upamecano. Leipzig sera certainement obligé de le vendre l'été prochain. Alors bon, le Real n'est pas seul sur ce dossier. Je crois que les deux Manchester sont aussi intéressés. Il me semble aussi que le Barça est intéressé, mais en tout cas c'est un point positif, c'est qu'il a là le même agent que Toni Kroos, et que ça favorise, on va dire, les négociations avec le joueur et Leipzig. Profil très intéressant pour le Real Madrid, une belle alternative, je pense, à Ramos et Varane, ou encore Nacho par exemple.
Ensuite, autre info du côté du Real Madrid, Martin Odegaard aurait décidé de rester une saison de plus en prêt du côté de la Real Sociedad afin de poursuivre sa progression. Il est vrai qu'il est vraiment très très bien du côté de la Real Sociedad et qu'en plus de ça, à l'heure actuelle où on parle, la Real Sociedad serait en Ligue des Champions. Alors évidemment, il faudra terminer ce championnat, mais il y a quand même de grandes chances que la Real Sociedad puisse disputer une compétition européenne l'année prochaine. Donc évidemment, ça peut être aussi très intéressant pour Martin Odegaard. Et il a aussi, d'après plusieurs infos, une très très belle connexion avec son entraîneur du côté de la Real Sociedad. Ils passent beaucoup de temps ensemble à revoir ses matchs, à analyser tous ses faits et gestes. Donc c'est pour ça aussi qu'il a envie de continuer là-bas sa progression. Ensuite, du côté du FC Barcelone, on discute aussi justement avec un joueur de la Real Sociedad. Ça pourrait être un plan B en cas d'échec dans le dossier Lautaro Martinez. Le Barça a ciblé Alexander Isak, l'attaquant suédois de la Real Sociedad. On se rappelle qu'ils avaient déjà tenté de le faire venir au mois de janvier. Ça avait été très compliqué, surtout parce que voilà, son prix était quand même assez cher, hein. C'est 70 millions d'euros la clause d'Alexander Isak, mais c'est quand même un garçon qui a un profil très intéressant et qui en plus de ça a seulement 20 ans et a quand même, on va dire, hein, déjà fait de très belles choses, hein, seulement 20 ans avec la Real Sociedad. Ensuite, une déclaration d'André Onana, le gardien de l'Ajax Amsterdam, qui évoque un éventuel retour du côté du Barça. Il nous dit: le Barça, c'est ma maison, si je dois rentrer, je reviendrai. On suivra attentivement, bien évidemment, l'affaire André Onana dans les prochaines semaines et sur le mercato, puisque il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie en première ligue, mais évidemment que le Barça pourrait être aussi une destination pour lui, puisque pour le moment, la prolongation de Marc-André Ter Stegen avec le Barça prend un petit peu plus de temps que prévu. Ensuite, on a appris que l'Inter Milan avait enfin débuté les négociations avec Arturo Vidal. Plutôt intéressant là dans l'optique du dossier Lautaro Martinez. Et puis aussi, je pense que c'est une belle plus-value, hein, si Arturo Vidal quitte le Barça pour l'Inter, puisque c'est vraiment quelqu'un, moi, un profil que j'apprécie énormément sur le terrain, et c'est un profil qui, je pense, doit plaire énormément à Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter Milan. Ensuite, du côté de la Juve, une déclaration de Mathis de Ligt qui nous dit: la Juventus était le meilleur choix pour moi. À mon arrivée, quand je suis entré dans les vestiaires, j'ai eu l'impression de rêver. Il y avait Buffon, Ronaldo ou encore d'autres joueurs. Alors après, on en a déjà parlé, c'est une première saison un peu compliquée pour Mathis de Ligt, mais on rappelle, hein, que c'est un changement quand même radical, hein, pour lui entre les Pays-Bas, la Juventus. C'est un jeune joueur qui doit aussi trouver sa place dans une défense qui a quand même été l'une des meilleures d'Europe, hein, déjà depuis quelques années du côté de Turin. Il faut trouver sa place, évidemment, ça prendra un petit peu de temps pour De Ligt. Ensuite, une info selon laquelle, un petit peu comme en France, on en a parlé au début de la vidéo, et bien du côté de la fédération italienne, on indique vouloir tester tous les joueurs au Covid-19 avant la reprise de la Serie A. Une autre déclaration sur la reprise de la Serie A, c'est Claudio Ranieri qui nous dit: si on peut recommencer à jouer au football en prenant toutes les précautions nécessaires, tant mieux, mais on devra cependant jouer 3 matchs par semaine, donc j'introduirai la possibilité d'effectuer 5 changements par match. Ça peut être une idée, hein, pourquoi pas. Il est vrai que si jamais on doit terminer assez rapidement les championnats et qu'ils doivent aller à leur terme, c'est-à-dire 38 journées, et s'il faut faire, je pense, une dizaine de matchs en 30 jours, c'est sûr que les organismes vont être mis à rude épreuve, hein, pour les joueurs, donc ça peut être une idée, mais après je pense que ça doit être aussi très compliqué de changer tout simplement les règles, hein, puisque là c'est un changement radical entre 3 changements et 5. Je pense qu'il faut changer beaucoup de choses dans les lois du football, mais après ça peut être une idée. On poursuit les amis avec cette statistique intéressante sur les meilleurs dribbleurs cette saison en championnat. C'est Adama Traoré qui est premier dans ce classement, le joueur de Wolverhampton, qui pourtant n'a pas joué tous les matchs, hein. Loin de là avec Wolverhampton, il a gagné sa place depuis quelques mois maintenant, mais au début de l'année, il était plutôt utilisé en tant que remplaçant. Il est quand même premier dans ce classement devant Léo Messi, Jérémy Boga aussi, hein, le français qui évolue du côté de Sassuolo, troisième dans ce classement, Neymar évidemment quatrième, et Thiago Alcantara est en 5e position. On poursuit les amis avec cette info du côté de Tottenham, puisque les Spurs ont montré les crocs pour Tanguy Ndombele. On sait qu'il traverse une période compliquée à Tottenham cette année, surtout avec ses blessures régulières. Plusieurs clubs ont semblé être intéressés par Ndombele depuis quelques semaines, mais voilà, du côté de Tottenham, on n'a pas vraiment l'intention de le laisser
partir. Ensuite, une déclaration d'Andy Delors qui est revenu sur sa convocation à la CAN avec l'Algérie. Il nous dit: je n'en ai pas dormi de la nuit, c'était extraordinaire, je n'arrivais pas à fermer les yeux. Et en plus, tu imagines l'histoire derrière, tu gagnes la CAN, tout ça, c'est un conte de fées. C'est vrai que ça s'est passé tellement vite pour Andy Delors avec la sélection algérienne. Petite photo assez incroyable qu'on a vue du côté du Brésil, la statue de Pelé du côté du club de Santos qui porte un masque. On poursuit avec cette photo, le Borussia Dortmund 2013, une équipe qui est allée jusqu'en finale de la Ligue des Champions, qui a échoué devant le Bayern Munich. Vraiment, c'était une équipe assez impressionnante en 2013. D'ailleurs, cette finale 2013 Ligue des Champions avait opposé deux clubs allemands. Donc c'est dire si le football allemand était vraiment très en forme à cette époque-là. Et en 2013, c'était vraiment une très très belle équipe du Borussia Dortmund. Ensuite, une déclaration, on la connaît tous, cette déclaration de Léo Messi. C'est un journaliste qui lui demande: à l'exception de vous, qui sont les meilleurs joueurs du monde? Messi répond: pour moi, il y a Mbappé, Neymar, Hazard, Suarez et Agüero. Le journaliste lui répond: et Cristiano? Et Messi bien évidemment répond: si je m'exclus de cette liste, alors évidemment j'exclus aussi Cristiano. Ensuite les amis, on va terminer avec la question de fin. Hier c'était la journée internationale des gardiens. Laissez-moi en commentaire quels seraient pour vous dans cette liste les deux meilleurs gardiens. Si vous deviez être entraîneur d'une équipe, quel serait votre gardien numéro 1 et son remplaçant? Donc choisissez-en deux dans cette liste. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.